il y a des choses que tout le monde doit traverser en vieillissant. À partir de 50 ans, il y a des choses que nous devons savoir pour mener une vie significative. Si vous avez de l'âge ou si vous avez des parents âgés, je pense qu'aujourd'hui, cette histoire vous sera réellement utile. Si vous avez dépassé l'âge de la longévité en bonne santé et que vous avez 80 ans, comment devriez-vous vivre au mieux? On peut dire que l'époque actuelle est l'ère des 100 ans, car l'espérance de vie a considérablement augmenté. On peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais beaucoup de gens peuvent se sentir anxieux. En effet, de nombreuses personnes âgées sont obsédées par la pression de vivre longtemps. En particulier, le mur des 80 ans est considéré comme élevé et solide, ce qui fait que beaucoup de gens se sentent effrayés. En vieillissant, nous pensons souvent qu'il faut éviter les choses nuisibles à la santé et persister dans ce qui est bénéfique pour la santé. Cependant, ce que nous avons fait pour maintenir notre santé n'est pas nécessairement quelque chose à modérer ou à contraindre pour les personnes de plus de 80 ans. Aujourd'hui, je veux partager de bons conseils pour vivre les dernières années de manière agréable, en m'appuyant sur le livre « Le mur des 80 ans » du Dr Wada Hideki, un spécialiste du diagnostic lié à la vieillesse. J'ai été assez choqué après avoir lu ce livre, car il y a beaucoup de choses qui diffèrent de nos connaissances habituelles. J'ai réalisé que les actions que je pensais être respectueuses envers mes parents pouvaient en fait être nuisibles. Mon attitude envers mes parents, jusqu'à présent, était entièrement basée sur mon propre point de vue, et j'ai eu des réflexions à ce sujet. De plus, il y a beaucoup d'éléments qui inversent les connaissances que je savais, donc je pense que cette histoire sera utile pour ceux qui entrent dans la phase de la retraite, à 50, 60 ou 70 ans. Actuellement, l'espérance de vie moyenne des hommes et des femmes a dépassé 80 ans. On peut dire que l'espérance de vie moyenne continuera d'augmenter et atteindra bientôt près de 100 ans. Cependant, peu importe combien de temps nous vivons, si l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, cela signifie simplement que le temps où nous avons besoin d'aide d'autrui ou que nous devons vivre alité s'allongera. Beaucoup de gens peuvent avoir peur de cela. Vivre longtemps en bonne santé, profiter de la vie, n'est-ce pas ce que nous souhaitons? Bien sûr, il y a aussi des gens qui veulent vivre longtemps même si leur santé est mauvaise, mais si possible, vivre en bonne santé est toujours mieux. En particulier, les résultats du livre montrent que l'âge de 80 ans sera très différent de celui de 70 ans. Nous serons souvent confrontés à des situations où ce que nous pouvions faire hier, nous ne pouvons plus le faire aujourd'hui. Nous rencontrerons également des problèmes de santé. À ce stade, nous pourrions faire face à des moments sombres, quand nous ne pouvons plus soulever de poids. Notre capacité de mémoire commence également à diminuer. Il peut y avoir des moments où nous nous demandons si nous avons perdu la mémoire, et nous perdons notre confiance en nous lorsque nous ne nous souvenons pas où nous avons mis quelque chose. En fait, un homme de 82 ans a déjà raconté qu'il avait mis la télécommande dans sa poche et qu'il a mis beaucoup de temps à la retrouver. Parfois, des histoires drôles se produisent, mais elles apportent aussi une sensation de peur. En particulier, lorsqu'une année passe et que nous subissons la perte de notre partenaire de vie ou d'un proche, nous pouvons nous retrouver plongés dans le désespoir du jour au lendemain. Les grands murs de la vie et de la mort se déferlent comme des vagues déchaînées. Si nous ne parvenons pas à franchir le grand mur des 80 ans, la vie à un âge avancé pourrait ressembler à un enfer. Cependant, si nous parvenons à franchir le mur des 80 ans de manière intelligente, nous pouvons vivre 20 années heureuses dans notre vieillesse. Voudrez-vous choisir une vie heureuse ou malheureuse pour le reste de vos jours? En dépassant 80 ans, il y a 4 murs que nous devons affronter. Le premier mur est le mur de l'hôpital. Le deuxième mur est le mur du vieillissement. Le troisième mur est le mur de la perte de mémoire et des troubles cognitifs. Enfin, le quatrième mur est le mur des 80 ans. Nous allons tous vieillir. Devenir une personne âgée n'est pas triste. C'est quelque chose que chacun devra traverser. Cependant, si en raison de maladies ou de troubles cognitifs, nous devons rester alité ou vivre uniquement grâce à l'aide d'autres, il n'y a rien de plus triste. C'est pourquoi, aujourd'hui,
je vais partager cette façon de franchir le mur des 80 ans de la meilleure manière. J'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous franchirez le mur des 80 ans avec moi en bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer les notifications pour me soutenir. Tout d'abord, je tiens à souligner que vous ne devez pas trop vous inquiéter des résultats des examens de santé. Actuellement, les personnes de 80 ans sont souvent la première génération à accorder de l'importance aux examens de santé. Bien sûr, les examens de santé peuvent être très utiles pour les personnes de moins de 70 ans, mais pour les personnes âgées de plus de 80 ans, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Lorsque vous passez un examen de santé à 80 ans, il est courant que les résultats anormaux soient plus nombreux que les résultats normaux. Les résultats normaux lors d'un examen de santé sont généralement proches de la moyenne. Les résultats anormaux indiquent que vous dépassez ce niveau, que ce soit trop haut ou trop bas. Chaque personne a sa propre valeur. Nous avons souvent tendance à tomber dans le piège des chiffres moyens. Chacun est différent en fonction de son état de santé, de son environnement, de son âge, de sa morphologie et de ses habitudes de vie. La question n'est pas de savoir ce qui est normal et ce qui est anormal, mais il existe des personnes normales qui sont malades et des personnes anormales qui ne le sont pas. En fait, les personnes qui vivent en bonne santé sans problème après 80 ans témoignent de leur santé. En d'autres termes, elles peuvent vivre normalement. Le docteur Wada Hideki, qui a travaillé longtemps dans un hôpital spécialisé pour personnes âgées, a mené des recherches et a découvert qu'il y a de nombreux cas de patients qui meurent sans savoir qu'ils avaient une maladie grave. Le cancer en fait partie. Lorsque l'on effectue une autopsie sur des personnes de plus de 85 ans, presque toutes découvrent qu'elles avaient un cancer. C'est vraiment surprenant. En d'autres termes, en dépassant 80 ans, tout le monde a la capacité de porter un cancer en lui. En général, le cancer est connu comme une maladie mortelle, donc un traitement est nécessaire. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Les recherches actuelles montrent qu'il existe des types de cancers que les patients ne réalisent pas ou des types de cancers qui n'affectent pas leur vie. En particulier, en vieillissant, le développement du cancer ralentit. Par conséquent, il existe de nombreux cas où le traitement du cancer n'est pas nécessaire. Ainsi, l'auteur estime qu'en dépassant 80 ans, il n'est pas nécessaire de traiter le cancer. Si un cancer est découvert actuellement mais qu'il n'y a pas de symptômes douloureux ou d'incapacité à manger, il n'est pas nécessaire d'éliminer les cellules cancéreuses. En particulier, les personnes âgées de plus de 80 ans n'ont pas besoin d'être opérées. Au lieu d'intervenir, la surveillance pourrait être un meilleur choix. Pourquoi? En fait, le patient peut avoir vécu avec un cancer sans le savoir auparavant, et il est possible que le cancer se développe lentement, mais ne s'aggrave pas soudainement. Et le traitement du cancer est une question complexe. Traiter le cancer n'est pas simple, car la chirurgie ou la chimiothérapie peuvent imposer un lourd fardeau à l'organisme. Les personnes âgées de plus de 80 ans risquent de ne pas retrouver une vie normale, c'est pourquoi il est nécessaire de réfléchir soigneusement. Deuxièmement, il ne faut pas jeûner trop. Beaucoup de gens ont tendance à restreindre leur alimentation, ainsi qu'à éviter l'alcool et le tabac pour des raisons de santé. On peut dire qu'une fois que l'on a passé 80 ans, la probabilité de développer un cancer est très élevée. Ainsi, jeûner pour ne pas contracter un cancer est inutile. En fait, apprécier vos plats préférés ou boire de l'alcool peut aider à réduire le stress et à apporter de la joie à la vie. Beaucoup de gens s'inquiètent pour leur santé au point de renoncer à leurs plats préférés. Cependant, l'obésité peut nuire à la santé, et l'idée que le sel, le sucre et les graisses sont les 3 grands ennemis est devenue une pensée commune. Mais si vous avez plus de 80 ans, cela ne doit pas nécessairement être vrai. La sensation de faim peut signifier que le corps a besoin de ces nutriments. Les personnes âgées peuvent souvent avoir une fonction corporelle diminuée, ce qui entraîne une augmentation de l'appétit. Par exemple, le corps a besoin de sel pour vivre, mais en vieillissant, les reins peuvent excréter trop de sel, réduisant ainsi la quantité de sel dans le sang.
Les reins ont la fonction de stocker le sodium, et si le corps manque de sodium, les reins arrêteront d'excréter et garderont le sodium. Cependant, en vieillissant, la capacité de stocker du sel diminue, conduisant à un manque de sel. Il y a de nombreux anciens qui aiment manger salé, ce qui pourrait être une raison à cela. En fait, en vieillissant, chacun porte de nombreux germes. Personne ne sait quand ces germes vont se développer. Aujourd'hui, même si vous vous sentez en bonne santé, vous pouvez devenir malade demain. C'est pourquoi, en dépassant 80 ans, le plus important est d'accepter la réalité et de vivre une vie sans regret, même si vous pourriez ne plus être en vie demain. En particulier, il peut y avoir des troubles cognitifs. En effet, en vieillissant, il y a certains troubles cognitifs qui peuvent apparaître. Donc, faites ce que vous voulez maintenant. Cependant, les troubles cognitifs chez les personnes âgées progressent souvent très lentement. En réalité, ils peuvent avoir commencé il y a 20 ans, mais personne ne s'en est rendu compte. Une fois que les symptômes apparaissent, ils continuent de progresser, et il n'y a pas de traitement radical. Comme pour le cancer, la plupart des personnes âgées de plus de 85 ans souffrent de la maladie d'Alzheimer. Cela signifie qu'en vieillissant, les troubles cognitifs sont presque un phénomène normal du vieillissement. Pensez que c'est un symptôme que tout le monde devra traverser en vieillissant. Lorsque nous atteignons la trentaine, les muscles s'affaiblissent, la capacité de mouvement diminue, la peau se ride et les cheveux deviennent gris. En réalité, seulement 2% des personnes dans la soixantaine auront des troubles cognitifs, mais ce chiffre augmentera à 3 à 4% au début des années 70, et atteindra environ 10% à la fin des années 70. À partir de 80 ans, ce chiffre dépassera 20%, et continuera d'augmenter considérablement. À 80 ans, ce chiffre est de 40%, à 90 ans il est de 60%, et environ 80% des personnes de 95 ans éprouveront des troubles cognitifs. Cela montre que nous devons vivre une vie joyeuse, faire ce que nous voulons. Une vie ennuyeuse, sans changement, réduira l'activité du cerveau. À l'inverse, une vie pleine de stress peut également nuire au cerveau. Les personnes âgées de 90 ans qui ont vécu une vie paisible s'efforcent de ne pas créer de stress et de faire ce qu'elles veulent. En entreprenant de nouvelles tâches ou en poursuivant des intérêts que vous aimez, votre cerveau sera stimulé et fonctionnera plus efficacement. Cela peut aider à retarder l'apparition des troubles cognitifs. Bien sûr, essayer de corriger de mauvaises habitudes est bon, mais si vous jeûnez trop, ce n'est pas bon. Par exemple, si boire trop d'alcool vous empêche de rester debout, vous serez alors très susceptible de tomber et de vous casser un os, menant à des tragédies. Vous pourriez penser que les effets néfastes du tabac augmentent avec l'âge, mais en réalité, les personnes qui meurent à cause du tabac meurent généralement avant d'atteindre un âge avancé. Les fumeurs qui vivent jusqu'à 80 ans n'ont souvent pas de grande différence dans l'espérance de vie entre ceux qui arrêtent de fumer et ceux qui continuent. Faire de l'exercice à l'excès n'est pas non plus bon lorsque vous approchez de 80 ans. En réalité, faire de l'exercice à l'excès peut créer des radicaux libres dans le corps, accélérant le processus de vieillissement. Donc, après 80 ans, il suffit de faire une promenade tranquille d'environ 30 minutes par jour. Troisièmement, prenez soin de votre partenaire de vie. Lorsque vous atteignez 80 ans, votre partenaire de vie sera plus important que vos enfants. Avoir un partenaire à vos côtés pour passer vos dernières années ensemble est un bonheur. Les enfants ne sont pas ceux qui seront responsables de votre vie à la retraite. En vieillissant, si vous êtes malade et souffrant, les enfants ne pourront pas beaucoup vous aider, en fin de compte, seul votre partenaire sera à vos côtés. En réalité, une étude a montré que les personnes de plus de 60 ans vivant avec un partenaire se sentent souvent plus heureuses, ayant plus de valeur dans leur vie. Peu importe à quel point les enfants sont respectueux, ils ne peuvent pas remplacer un partenaire de vie. Lorsque vous vous sentez seul et souffrant, la personne à vos côtés est votre partenaire. Les enfants peuvent être occupés par leur propre vie et ne pas pouvoir rendre visite régulièrement. Si vous devez aller à l'hôpital d'urgence,
il sera très difficile de demander de l'aide à vos enfants. Personne n'est plus important que votre partenaire de vie dans les années restantes de votre vie. C'est pourquoi, faites de votre mieux ensemble tant que vous êtes en vie. Les personnes âgées de plus de 80 ans peuvent très bien tomber malades et ne plus être capables de se déplacer. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en vie, mais demain, personne ne sait. Donc, passez du temps avec votre partenaire sans regret. Le plus grand trésor de la vieillesse est le souvenir. Le corps s'affaiblit, le champ d'action se rétrécit, et finalement, vous pourriez devoir rester alité. Les souvenirs joyeux avec votre partenaire peuvent être une grande source de motivation pour vous. En rendant votre partenaire heureux, vous serez également heureux. Créer des souvenirs et partager l'amour et la gratitude seront une grande force pour vous deux. Les personnes qui ont vécu ensemble pendant de nombreuses années apprécieront tous les moments qu'elles ont partagés. La bonté envers l'autre est un excellent moyen d'exprimer le respect pour les souvenirs et l'amour que vous avez vécu ensemble. C'est pourquoi, priorisez les soins envers votre partenaire de vie, créez des souvenirs ensemble. Quatrièmement, prenez vos médicaments de manière raisonnable. Essayez de prendre des médicaments au minimum. En réalité, en vieillissant, beaucoup de gens doivent souvent vivre avec des médicaments. Aujourd'hui, il existe de nombreux bons médicaments, et beaucoup pensent qu'il suffit de prendre des médicaments pour ne pas avoir de problème. Cependant, pendant la période d'action des médicaments, cela peut réduire certains indices, mais le corps devient fatigué et l'esprit flou. Bien que les médicaments puissent avoir des effets bénéfiques, ils peuvent également avoir des effets secondaires. De plus, le système immunitaire peut s'affaiblir, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Tout médicament peut avoir des effets secondaires. Mais il y a des gens qui continuent à prendre beaucoup de médicaments juste pour réduire la pression artérielle, le taux de sucre dans le sang ou le cholestérol. Cependant, réduire ces indices ne diminue pas le risque de cancer. En fait, certaines études montrent qu'un taux de cholestérol élevé peut aider à réduire le risque de cancer. En vieillissant, le corps souffre souvent de douleurs partout. Cela conduit à devoir consulter plusieurs spécialistes différents. Lorsque vous consultez plusieurs spécialistes, le problème est que vous recevrez de nombreux médicaments différents. Lorsque vous recevez des médicaments de plusieurs médecins, vous pourriez avoir à ingérer une quantité assez importante de médicaments. L'augmentation du nombre de médicaments peut également conduire à des prescriptions redondantes. Finalement, pour traiter une maladie, vous pourriez avoir à supporter plus d'effets secondaires. L'auteur et le docteur Wada Hideki estiment que la prise de médicaments et les injections peuvent entraîner plus d'effets secondaires. Par conséquent, en vieillissant, vous devez prendre un moment pour réfléchir à la nécessité de ce traitement ou à la nécessité de prendre autant de médicaments. Cinquièmement, continuez à apprendre. Ne renoncez pas à ce que vous pouvez faire. À 80 ans, beaucoup de gens ont tendance à penser qu'il faut éviter de trop pousser et arrêter tout ce qu'ils ont fait. Mais maintenir vos capacités est essentiel pour franchir le mur des 80 ans. Dès que vous cessez de faire ce que vous pouvez faire, le processus de vieillissement commencera immédiatement. Ainsi, lorsque vous avez 80 ans, tant que vous ne faites pas d'excès, continuez à faire ce que vous avez fait. Chercher des passe-temps que vous avez toujours voulu apprendre est également une bonne idée, car apprendre des choses nouvelles peut aider votre capacité cognitive. Si vous avez encore des choses à apprendre à 80 ans, apprenez activement. Ne restez pas seulement chez vous après avoir dépassé 80 ans. Rencontrer des amis partageant les mêmes intérêts et participer à des activités que vous aimez est très bénéfique. En particulier, beaucoup de gens s'inquiètent de la diminution de leur capacité cognitive en vieillissant. Cependant, la capacité de mémoire ne diminue pas seulement à cause de l'âge, mais aussi parce qu'elle n'est pas utilisée. En général, lorsque les gens vieillissent, ils pensent que la capacité de mémoire diminue. Bien qu'il ne soit pas possible de nier complètement cela, il n'est pas possible d'affirmer que la capacité de mémoire diminue simplement à cause de l'âge. En fait,
Même les jeunes qui se disent souvent qu'ils oublient peuvent également voir leur capacité de mémoire diminuer. La capacité de mémoire peut diminuer par manque de motivation à se souvenir. Lorsque vous n'avez pas la conscience de vous souvenir, vous ne vous souviendrez pas. Pour prévenir cela, ne vous plaignez pas d'avoir vieilli et d'avoir perdu votre mémoire. Au lieu de cela, ne renoncez pas lorsque vous oubliez quelque chose et essayez de trouver des indices pour vous souvenir. Comme nous le savons, les muscles s'affaiblissent s'ils ne sont pas utilisés. Le cerveau fonctionne de la même manière. Il a besoin d'être stimulé en permanence pour ne pas vieillir. Sixièmement, faites des promenades légères ou bougez. Quand le temps est clément, sortez et faites de l'exercice. L'exercice le plus recommandé pour les personnes âgées de plus de 80 ans est la marche. Cependant, en raison de la pandémie, beaucoup de gens ont cessé de sortir. Le problème est que le manque d'activité a conduit à une augmentation non seulement des personnes ayant des troubles cognitifs, mais aussi de celles souffrant de dépression. L'une des raisons est la diminution du niveau de sérotonine. La sérotonine est appelée l'hormone du bonheur, elle contribue à améliorer le sentiment de bonheur. Elle est produite davantage lorsque vous êtes exposé à la lumière du soleil ou que vous faites des choses agréables. Si vous restez simplement à l'intérieur, vos muscles s'affaibliront et vos niveaux de sérotonine diminueront. Cela peut vous faire sentir fatigué ou stressé. Si vous vous sentez seul, triste ou déprimé, il se peut que vous manquiez de sérotonine. C'est pourquoi, essayez de marcher un peu, et si le temps n'est pas trop froid ou trop chaud, sortez pour vous dépenser. Rencontrer des gens, discuter, partager des intérêts et faire des promenades légères sont toutes de très bonnes activités. Enfin, trouvez un médecin qui vous convient. Pour franchir le mur des 80 ans, il est très important de choisir un bon médecin et de maintenir une bonne relation avec lui. À peu près personne de plus de 80 ans n'échappera aux visites à l'hôpital. Alors, comment choisir son médecin? Le moyen le plus simple de distinguer un bon médecin est de parler des médicaments. L'objectif principal des médicaments est d'améliorer la santé. Cependant, si vous sentez que votre santé se dégrade après avoir pris un médicament que le médecin a dit être bon, ou si le médecin vous demande si vous préférez arrêter le médicament et mourir, vous devriez reconsidérer le fait de continuer à consulter ce médecin. Si le médecin ne se base que sur les chiffres et les résultats d'examen sans se soucier des sentiments des patients, alors ce médecin n'est pas un bon médecin. Un bon médecin ajustera les médicaments, changera les dosages ou proposera d'autres solutions pour améliorer la santé du patient. Si votre médecin répond à ces critères, alors cela pourrait être un bon médecin. Vous devriez également déterminer si ce médecin est prêt à assumer la responsabilité de ses patients. En particulier, à mesure que l'on vieillit et que l'on commence un traitement, le rôle du médecin devient extrêmement important. Si le médecin ne se soucie pas, le patient et sa famille peuvent se sentir accablés. Ainsi, à 80 ans, ou même avant, il est très important de trouver un médecin qui vous correspond. Trouvez un médecin qui peut comprendre le type de vie que vous souhaitez mener dans vos années restantes et qui peut vous soutenir dans vos problèmes de santé est très bon. Si le médecin dit que vous ne voulez pas être opéré mais que seule l'opération est la solution, cela devient vraiment difficile. Si chaque fois que vous consultez, vous vous sentez mal à l'aise ou fatigué, alors ce n'est pas le médecin qui vous convient. Pour les personnes âgées, les hôpitaux et les médecins sont des amis très proches. Trouver un médecin en qui vous pouvez avoir confiance et confier votre santé est une chance dans la vie. C'est pourquoi, cherchez un médecin qui vous correspond tant que vous êtes encore jeune. Quand on atteint 80 ans, beaucoup commencent à réfléchir aux préparatifs de fin de vie. En fait, en regardant de manière globale, à plus de 80 ans, vous devriez manger ce que vous aimez, faire ce que vous voulez et vivre la vie libre que vous désirez. Peu importe les regrets, vous ne pouvez pas revenir en arrière dans le temps. Personne ne sait à quoi ressemblera demain. C'est pourquoi vous devez simplement accepter votre vie telle qu'elle est. Cela peut être le critère qui distingue entre une vie heureuse et une vie malheureuse dans la vieillesse. La vie a de nombreuses significations différentes avec des sommets et des creux,
mais que ce soit au sommet ou au creux, notre bonheur dépend de la manière dont nous pensons à cela. J'espère que vous profiterez des nouveaux défis de la vie après le mur des 80 ans. Que chaque jour, votre vie devienne plus radieuse. Sur ce, je vais conclure mon partage sur ces connaissances de la vie. N'oubliez pas que vos j'aime et les notifications m'aideront beaucoup. Merci de votre écoute aujourd'hui.